Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. Une émission carte postale couleur hiver. Nous sommes aujourd'hui dans une très très belle vallée, la vallée des Contamines-Montjoie, précisément au Contamines, ce petit village du pays du Mont-Blanc où la route s'arrête après Saint-Gervais. On est ici face au Mont-Blanc, le mont joli derrière nous et le directeur de l'Office du tourisme, entre autres directeur de Contamines Tourisme, c'est une énorme structure ici au Contamines. Christophe, bonjour. Bonjour. Christophe, vous êtes là depuis à peu près un an. Et vous avez l'air très heureux d'être ici, directeur de Contamines Tourisme. Bien sûr. D'abord, j'ai la chance et la joie d'avoir été accueilli par tous les contaminards, par cette municipalité, pour mener un projet fabuleux, qui était donc la restructuration des Contamines en termes de touristique et en termes de marketing. Et maintenant, depuis un an, on avance. On a une équipe qui est extraordinaire, où on travaille beaucoup sur le développement touristique, sur que va devenir les Contamines Montjoie dans le futur. Et donc aujourd'hui, oui, pleinement heureux, avec une équipe de collaborateurs et des élus qui nous font pleinement confiance, et ça, c'est extraordinaire. Quel endroit, Christophe, ici? On dit souvent que c'est un des plus beaux villages des Pays de Savoie. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Combien de contaminards en 2016? On est à peu près sur 1200, 1300 contaminards, et on passe en période touristique hivernale à 14 000, 15 000 personnes, donc on multiplie par plus que 10, donc c'est quand même extraordinaire. C'est vrai qu'on a passé une semaine, 15 jours de vacances de Noël et jours de l'an avec une augmentation de fréquentation de plus de 4,5%, donc c'est quand même pour nous très très bien, le travail arrive, et on est dans un cadre extraordinaire. On est vraiment au pied du Mont Blanc, et comme on dit dans notre jargon, les Contamines Montjoie, c'est le Mont Blanc, mais du côté joie, du côté paisible. On accueille les gens avec un sourire, avec un professionnalisme extraordinaire, et tous les socioprofessionnels, que ce soit les hébergeurs, que ce soit le boulanger, que ce soit toutes les officines qui sont là, accueillent nos clients avec un égal qui n'existe pas ailleurs. On l'a bien compris, Christophe, on parle de vallée intime, de vallée authentique ici, 13 janvier 2016 pour l'enregistrement, couleur carte postale, je l'ai dit. Christophe, beaucoup de neige tout le temps au Contamines, pourquoi? Alors, pourquoi? On n'y est pour rien, hein. C'est le côté... C'est très enneigé. C'est très enneigé. C'est vrai que on appelle ça le grenier à neige de la Haute-Savoie. On était la seule station à ouvrir à jour de l'an et à Noël 70% du domaine skiable. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Là, vous voyez, on a pris 40-45 cm de neige aux Contamines. À l'étape, il y a plus d'1,40 m. On est vraiment sur de la bonne neige, bien travaillée. Moi, je donne un grand coup de chapeau à la Société des remontées mécaniques qui a pu, pendant ces 15 jours, proposer des vacances scolaires, un domaine skiable quand même partiellement ouvert. C'est un gros travail, et moi je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a pu satisfaire, entre autres, toute notre clientèle. Christophe, le domaine skiable en quelques chiffres, allons-y, relié à Haute-Luce de l'autre côté, on va le dire. Combien de remontées mécaniques, combien de kilomètres de ski alpin? On est sur 120 km de ski alpin, une quinzaine de remontées mécaniques, des rouges, des noirs. C'est une station familiale, mais avec le côté un peu fun, où on peut aller faire un petit peu du hors-piste. Alors attention, en ce moment, faut pas. On est vraiment sur des périodes avalancheuses assez importantes, mais ce qui nous permet d'avoir cette vision aussi extraordinaire où on voit le Mont Blanc quand on skie. Et ça, personne ne peut l'avoir, et nous on le garde. Il est à nous, et on en profite largement à ce niveau-là, quoi. Alors le blanc l'hiver, mais le vert l'été, c'est vraiment le village entouré de sapins. C'est encore une fois la carte postale, on l'a dit. L'été, plein de balades, Christophe? Alors plein de balades. On a une compagnie des guides et d'accompagnateurs moyenne montagne qui amènent les clients à faire des balades en demi-journée, en journée, faire du Tour du Mont Blanc. On est aussi le départ historique des Tours du Mont Blanc, sur 6 et 7 jours. L'été, on propose au parc Patrice Dominguez 30 hectares d'activités, de la tyrolienne, de l'acrobranche, du tennis, du mini-golf, du golf, pédalo, etc. On a
aussi des activités d'animation classique, hein, avec des gros événements, l'UTMB, et bien sûr, la Montagnard. L'Ultra Trail, on va bien préciser pour nos amis très nombreux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément, c'est la plus grande compétition de course on va dire en montagne, au monde. Hein. Bien sûr, il y a plus de 2500 participants qui passent sur la course mythique. Il y a d'autres courses, en tout il y a 8000 personnes qui font ces compétitions diverses. Donc c'est un passage incontournable sur lequel nous travaillons. Christophe, merci beaucoup. Juste un mot sur les champions, cette pépinière de champions liée bien sûr à l'environnement, dans le ski, dans le saut, etc. C'est important. Il y a plus de champions qu'ailleurs en moyenne ici, non? C'est clair, il y a beaucoup de stations qui nous en qui nous en veulent, on va dire clairement. Oui. Depuis des décennies, le ski club et la station des Contamines a sorti un certain nombre de champions, en passant Didier Mollard qui était au champion de saut, Colline Battel qui était médaille de bronze à Sochi de saut à ski. On a Antoine Bouvier qui a été vainqueur en 2013 du Globe de cristal en télémarque. Médaillé de bronze l'année dernière aux États-Unis en télémarque, et cette année nous allons avoir les championnats du monde, dans 15 jours les championnats du monde de juniors et la Coupe du monde de télémarque qui va se passer ici, pour fêter aussi nos athlètes, parce qu'Antoine Bouvier, qui est un des plus grands athlètes aujourd'hui chez nous, va s'arrêter. Et puis en équipe de France de descente, on a Nicolas Raffort. Donc on a, et puis plein de petits jeunes qui arrivent, vous allez voir, il y a entre 5 et 10 gamins qui vont demain être dans les équipes de France. C'est les Contamines, c'est le travail depuis des années et des années qui porte ses fruits depuis longtemps, et ça va continuer. Une pépinière de champions et puis de gens connus. Un petit coucou à Christophe Barbier, le patron de l'Express, chroniqueur, politologue, l'un des plus avertis de France, un gamin du pays. Vous le connaissez sans doute, Christophe Barbier? Bien sûr, on se connaît, mais après il a des activités et des occupations. Sur Paris maintenant. Mais il n'oublie pas de nous faire des petits coucous et de travailler avec nous. Je pense le 15 août, il nous a fait le texte du 15 août, et c'est toujours très, très sympa de nous faire le petit clin d'œil, de penser des racines, on parlait. Et il revient toujours pour se ressourcer chez nous. Il était là à Noël. Il a animé le loto des écoles ici aux Contamines. Quand même, Christophe Barbier. Merci Christophe. Tiens, allez, c'est ça les Contamines. On est content d'y être, on est le 13 janvier 2016. La neige est tombée, on nous annonce un petit peu de soleil. C'est la carte postale, je vous l'ai dit. Christophe, merci. On comprend pourquoi vous avez le sourire. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Nous retrouvons maintenant à Notre-Dame-de-la-Gorge, toujours sur les Contamines Montjoie, peut-être le plus bel endroit de la vallée, un véritable sanctuaire avec cette chapelle qui est ici, avec ce bon Nant qui coule à nos pieds, les pistes de ski de fond et puis des gens qui peuvent se balader ici à pied ici. L'endroit est magnifique et c'est pas Gérard Barbier qui nous dira le contraire. Bonjour Gérard. Bonjour Philippe. Gérard, on est content de vous rencontrer parce que vous êtes un... On s'était déjà rencontré. On s'était déjà rencontré il y a quelques années au Contamines. Voilà. Un amoureux de la montagne, un montagnard dans l'âme, Gérard. Ah oui, ça c'est évident. J'ai eu la chance de naître au pied des montagnes. Si j'étais au bord de la mer, j'aurais été marin. C'est l'appel des grands espaces. Alors Gérard, natif, vous avez grandi dans les Bauges, Gérard. Ma mère, une partie Baugeuse. Donc j'ai une double nationalité dont je suis fier. Oui. Je suis à la fois savoyard et haut-savoyard. Oui. Mais pour moi, il n'y a qu'une Savoie, naturellement. C'est mon petit pays. Alors on va préciser les choses. Natif d'où, Gérard? C'est le Contamine. Grandi au Contamine. Grandi au Contamine toute ma jeunesse. Oui. Vous voyez la vieille auberge là-bas. Oui. J'ai commencé là, avec mes parents qui tenaient cette auberge. J'étais mon premier métier, plongeur. En eau grasse, pas plongeur. Plongeur en eau grasse. Gérard, depuis toujours, vous aimez cet endroit. On va bien préciser où on est. On est sur le pont de la Gorge, on est sur le Bon Nant, ce torrent qui traverse le Val Montjoie. Voilà, c'est mon confident, mon ami de toujours. C'est le plus vieux monsieur de la vallée, puisque après le glacier, c'est lui qui s'est installé. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Et à travers ces milliards de grains de sable qui charrient, il y a toute une... Voilà, il sait tout et il m'a tout appris. Il m'a vu grandir, il m'a vu naître, grandir. Il m'a vu partir, parce que je suis parti. Et il m'a vu revenir. Et là, c'est avec bonheur que je vais avoir mon Bon Nant, parce que c'est mon ami. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion, Gérard, à 6 ans. Ah oui. Racontez-nous ce qui se passe. J'ai été le sale garnement qui a provoqué la peur de ses parents, parce que je m'étais mis dans la tête de savoir, un Bon Nant, ça doit partir 1 an. Il y a une source, oui. Je me disais, il faut que j'aille voir d'où il part, cet artiste. J'avais vaguement entendu parler du col du Bonhomme et du Mont-Jovet. Personne d'ailleurs était capable de dire vraiment
sa source où elle était. C'est un peu comme la Loire, tu sais, la Loire, pareil. Source de la Loire. Voilà. Alors à 6 ans, je montais là tout le long. Ça a pris un certain temps, tout le monde me cherchait. Alors à l'époque, il n'y avait pas le secours en montagne, ils n'ont pas pu déclencher le pataquès, mais bon, j'ai reçu une belle engueule en arrière. Vous avez trouvé les sources, hein, pas loin des lacs Jovet, de l'autre côté, le col du Bonhomme, c'est ça? Le col du Bonhomme et ce qu'on appelle la cime des Fours. Il y a plusieurs petits filets d'eau. Mais contrairement à ce que vous pensez, il ne vient pas du lac Jovet, qui est le plus connu dans le coin. C'est à part. C'est à part. Alors Gérard, cette passion de la montagne, on va en parler parce que vous l'avez au fond de vos gènes. On va rappeler, vous avez grandi au Contamine, maman Beaujus. Et alors, chose étonnante, vous aimez la nature depuis tout gamin, on l'a compris. Oui. Et vous voulez devenir garde forestier. Oui, ça a toujours été dans ma tête. On en avait parlé, vous savez, quand on s'était rencontrés à la première fois. Jack London, les lectures, tout ça. La forêt qui est un lieu extraordinaire. Et puis ce métier de forestier qui, pour moi, était un métier de pleine liberté, un peu comme le métier de guide, le métier tout ça. Mais toujours cet appel des grands espaces, tout ça. Alors j'ai donc fait des études secondaires médiocres, comme Churchill. Mêmes études. Médiocres, secondaires, inachevées. Et puis tout de suite, ça a été donc le coup de foudre pour le métier de forestier, parce que j'avais quand même des forestiers dans ma famille. Et puis cette passion des arbres, qui sont des êtres vivants, c'est une force, ils sont là. C'est un appel. Gérard, vous devenez garde forestier et vous êtes un peu partout à la fois. Vous allez en Savoie, en Haute-Savoie. Alors une chance fantastique grâce aux mutations qu'on peut demander. Ça a d'abord été la Vanoise, Petit Paradis, qui est dans mon cœur aussi, profond. Votre épouse est originaire de là-bas? Oui, Rologne-en-Champagny, donc c'est les Contamines, pareil. J'ai donc commencé là-bas. Après, par mutation, je suis venu dans le Val d'Arly, Notre-Dame de Bellecombe, le Val d'Arly, à côté du Beaufortin, etc. Ensuite, il y a eu un petit intermède côté réserve des Bauges, mais Albertville, la vallée d'Albertville. Et puis alors, la chance de ma vie, mon rêve secret depuis toujours à Chamonix, quoi. C'est magique quand on dit Chamonix. Donc j'ai fini ma carrière à Chamonix dans un lieu, mythique. Gérard, vous parlez de cette nature comme un être humain. Alors ça, c'est incroyable. Oui. Ce bon nom, c'est un confident. Alors, c'est votre confident, ce bon nom? Oui, c'est mon confident, c'est mon ami. Tout jeune, je mettais les pieds dedans, j'allais me baigner. Et puis, il parle. J'ai presque à dire, j'ai presque envie que mes cendres soient balancées là-dedans, un jour ou l'autre. À ce point-là? À ce point-là, oui. Ouais. Gérard, vous avez dit que les arbres étaient des êtres vivants. Vous ressentez les énergies de ces arbres, par exemple? Ça m'arrive souvent de dialoguer avec la cime des arbres, déjà parce qu'on se parle. Et ensuite le mélèze, l'écorce du mélèze qui est déjà d'une épaisseur exceptionnelle. Le cimbro qui est le roi, parce que le cimbro est dans des coins impossibles. Tous les arbres. Et puis alors la magie des feuillus qui changent de couleur, qui reviennent au printemps. Enfin, c'est magique. C'est magique. Et vous dites, Gérard, que même les rochers vibrent. Je les touche, je sens de la force aussi, parce que je sais que ça fait des millions d'années qu'ils sont là. Ils ont vu l'évolution de la Terre, non seulement de l'homme, mais de la Terre. Alors soit ils viennent d'en haut, soit ils seront éboulés, soit c'est les blocs erratiques. Mais il y a une force là-dedans incroyable. Puis on sait que c'est avec eux qu'on bâtit nos maisons, qu'on fait du dur. Ça veut dire qu'on est en relation avec cette nature, qu'on est un petit morceau d'un grand tout, c'est à peu près ça? Oui. Et puis il y a le monde animal. J'ai toujours regretté de ne pas parler le bouquetin couramment, ou le chamois, ou la marmotte, parce que on a eu des choses à dire. Donc c'est ces trois milieux, minéral, végétal et humain, dans lequel j'ai vécu et que je vis toujours, parce que je n'ai pas quitté, je n'ai pas coupé le cordon, je suis toujours là-dedans. Et je crois que ça interpelle beaucoup, et je conseille à beaucoup de gens qui vivent à 100 à l'heure actuellement, vraiment Mais de toute façon, regardez le Français moyen, il a besoin de son week-end et puis de manger au bord d'un chemin, de pique-niquer. On y revient. On y revient. Gérard, on apprend de la nature. Est-ce qu'elle nous ressource? Est-ce qu'elle peut nous guérir de quelque chose, peut-être de ce monde un peu trop... Stress, naturellement. Et puis par les tisanes, on peut se guérir aussi. Et puis je pense qu'il y a un appel que, c'est difficile à déterminer, mais on a envie de marcher. Vous prenez un chemin comme celui-là, c'est comme le bon nom, vous avez envie d'aller voir jusqu'au bout, et surtout qui l'a fait, pourquoi, et par qui, à quelle époque, tout ça. C'est tout un ensemble qui vous appelle à... Vous savez qu'actuellement, même à Chamonix, qui est la capitale de l'alpinisme, le sport le plus pratiqué, c'est la randonnée pédestre. Absolument. C'est le sport numéro 1 maintenant. Après, il y a la course, tout ça, mais... Donc pour moi, c'est un appel permanent.
J'ai bougé dans les deux Savoies, même un peu ailleurs, mais... Et puis il y a les hommes aussi, les hommes riches à l'intérieur. Et je dis bien, on est d'accord, on en a parlé un peu, les hommes les plus simples sont les plus riches. Alors ça, c'est une philosophie, Gérard. Votre philosophie, c'est ça. La richesse intérieure, c'est pas celle qu'on croit finalement. C'est pas l'argent, c'est pas les apparences. Non. Non, c'est autre chose. Il y a la petite philosophie du gars qui va vous parler, son savoir-faire. Et alors moi, quand je vois quelqu'un qui a du vécu, dans le devoir de transmettre, je lui demande si... Ça, c'est important. C'est important. Transmettre. C'est ce que je fais maintenant. Absolument. Le devoir de transmettre, le peu qu'on sait, parce qu'on ne sait pas, hein, on n'est pas... Et le devoir de transmettre, ça c'est... Et puis alors, chose à laquelle je tiens, vous me voyez avec l'élection des contamines dont je suis très fier, je me considère comme un ambassadeur de mon village, comme tout le monde devrait l'être, hein, commerçant ou tout ça. Parce que quand on accueille quelqu'un, quand on a envie de ce quelqu'un, on a un devoir d'accueil qui est obligatoire pratiquement. Devant ces beautés, Gérard, devant cette nature, cette force, cette beauté, et Dieu dans tout ça, j'allais dire. Alors pour moi, je suis né catholique comme tout le monde ici, tout le monde est né dans la religion catholique. Je suis sceptique sur la religion parce que ça a trop fait de guerre cette religion. Mais je pense que Dieu est une vérité. Et c'est le même pour tout le monde. J'en suis persuadé. Il y a un être supérieur. Ah oui, ça j'en suis persuadé. Vous pouvez, moi, je suis pas pratiquant, rien du tout, mais vous m'enlèverez jamais de l'idée qu'il y a quelque chose. L'être suprême. C'est parce que c'est impossible, bien fait comme c'est fait, la nature, tout ça, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une force haute, extérieure, qui ait fabriqué ça. Ça m'étonne que ça soit fait tout seul. Gérard, on va vous remercier pour cet échange ici sur le Bon An. On est content d'être là parce que l'endroit est beau. Toutes les saisons. Alors, votre saison préférée, on ne l'a pas dit? Oh, j'aime bien les 4 saisons. J'aime beaucoup l'automne. Je suis un grand poète, alors j'aime bien l'automne. Vous écrivez? Oui, je suis un amateur. Hein. Je ne m'appelle pas encore Hemingway ou... Non, mais j'écris parce que je pense qu'il y a le devoir de transmettre. Je pense que ceux qui viendront après moi, mes petits-fils... J'ai un petit-fils, j'adore un petit-fils. J'écris pour lui maintenant. Je pense qu'il faut laisser des traces sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a appris, pour que ça serve après. Alors bien sûr, je suis un peu déçu, on est à l'époque de l'informatique, plus personne lit, plus personne écrit, c'est du virtuel. Alors s'il pouvait éventuellement de temps en temps découvrir quelqu'un qui a écrit quelque chose, je pense que ça je serait utile. Écrire, c'est ne pas mourir, c'est rester éternel. Absolument. Voilà. Un maillon de la chaîne, on aime bien cette formule. Gérard, on va prendre un engagement, on vous retrouvera l'été cette fois-ci. Tout à fait. Le poète des contamines, le chantre de la vallée, l'amoureux de la nature, le montagnard dans l'âme, on aime bien cette formule. Vous êtes un vrai Gérard, et ça se sent. Oui. Trichez pas. Non. J'ai pas été un champion de l'alpinisme, hein, j'ai pas fait des grandes courses, j'ai fait toutes les courses du coin. J'ai pas été un virtuose du piolet ou des crampons, mais j'ai tout visité et je parle avec la montagne aussi. Et je la respecte. Je la respecte, je suis pas parti n'importe où, n'importe comment. J'ai un immense respect, puis j'ai eu des amis extraordinaires. Je rappellerai pour mémoire Julien, Mollard, qui était un grand monsieur, qui était mon premier guide. Je tiens à le citer parce que c'était vraiment un homme exceptionnel. Voilà. Merci Gérard pour ces mots. Ça nous va droit au cœur. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Philippe. Merci beaucoup. Merci au caméra. Allez, on est toujours sur les contamines Montjoie. Maintenant, on est dans le petit hameau, le village de la Chauvettaz. La Chauvette, je ne sais pas trop comment on dit ici. Hein. À mes côtés, allez, une des grandes figures des contamines, Roger. Bonjour Roger. Bonjour. Roger, on est content de vous avoir parce que quand on parle de Roger, on parle de rennes en général, on parle de vaches noires, on parle de race d'airain. Et vous aimez ça? Oui, bien sûr. Voilà. C'est ce qui me tient un peu. Alors Roger, la première noire que vous avez eue, la première race d'airain que vous avez eue, race combative, on le rappelle. La première, j'avais acheté un copain qui s'appelait Ducrot, Gérard Ducrot, qui est malheureusement mort, dans les années 75-76. Voilà. Ça s'appelait Rita. Vous en avez... En filade, j'en ai acheté 2 petits veaux. J'ai acheté. Puis après, ça a continué. Roger, pourquoi on tombe amoureux des airains plus que les autres? Ah ben parce que moi, j'ai aimé ça depuis tout gamin. Chez nous, il y avait des vaches noires qui étaient... On appelait ça les châtaigniers. Ah oui. Et moi, je jurais que par ça. C'était les noirs de pays, Roger? J'ai des reines d'alpage, mais qui étaient reines, c'était pas le raser. Hein. Voilà.
Ouais, oui. Alors, on rappelle qu'elles sont combatives, qu'elles font des combats. Elles sont aussi douces qu'elles sont combatives. C'est ça, Roger? Bien sûr, oui, 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 on en fait ce qu'on veut. Prenez un bout de pain, on les emmène, ou du sel, n'importe, on les emmène où on veut. Elles vous suivent. Voilà. Alors, vous faites les combats de rennes. On a des images, on voit le combat d'Apro, là, en Suisse, le grand combat. Vous n'en ratez pas une, vous ratez aucun combat et vous emmenez les bêtes. J'en fais pas mal, ouais. Ouais, les combats régionaux, là, oui, je les fais un peu, ouais. Il n'y a que cette année, quoi, je ne peux pas y aller, mais... Roger, vous avez eu des rennes. Ah oui, ah ouais. Combien? Ben, plusieurs. Voilà. Alors, les combats des rennes. La dernière, on s'appelait Dragon. Là, voilà. On rappelle que tous les ans, en pays de Savoie, on a un combat. Ça tourne entre Argentières, Servoz, les Ouches. Et les contamines, ouais. Les contamines aussi. Ouais. Pour le Tour du Mont Blanc, c'est ça. Les 4. Voilà. Et c'est vous qui avez initié ces combats de rennes. Eh bien, disons que oui, en 78, par là, avec 2-3 copains, Ouais. on avait en tout 8 vaches. Pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Et puis on avait invité en amis quelques-uns, mais qui étaient venus en amis. Voilà. Et après, l'année d'après, ça commençait un peu plus. On a invité un peu à côté. Alors après, tout doucement, les Ouches, du Serros, du Argentière. Puis en 90, on en avait déjà un peu, quoi. Disons qu'en 87, on a parti en Suisse acheter des vaches. Non, une quinzaine, entre eux, un peu tout le monde. Voilà. Et ça a augmenté notre combat. Parce qu'au début, c'était un peu léger. Voilà. Bon, c'est sûr qu'avant, les Ouches, tout ça, et entre des copains, ils faisaient bien battre aussi. Entre deux copains. Voilà. Et alors ce combat rassemble un paquet de monde. Il y a des milliers de personnes à l'automne qui viennent voir. C'est vraiment un moment incroyable, ce moment-là. Bien sûr. Ouais. Oh, c'est une passion. Et puis maintenant, les Valaisans ont le droit de se battre avec vous maintenant. Oui, oui. L'espace Mont-Blanc, on appelle, les Trois Vallées. Trois vallées. Ouais. Val d'Ost aussi. Oui, d'Ost aussi. Ouais. Alors, les grands rendez-vous, on rappelle, c'est à Ost, c'est à Pro en Valais, et puis chez nous aussi. Aussi, oui. Ouais. Cette année, c'est les Ouches. L'espace Mont-Blanc, le prochain, ça revient ici ou Chamonix, je ne sais pas. On ne sait pas. Parce que, voilà. Roger, vous avez déjà versé une larme pour vos vaches ou pas? Franchement, attention. Ouais. On ne le dit pas trop, on ne peut pas le dire. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on a une relation très forte avec les bêtes. En fait. Pour qu'elle passe à l'abattoir, c'est dur. Hein. C'est difficile. Ouais. Ouais. On a bien d'autres médailles, nous. Bien sûr. Pour les rouges aussi, je crois. Mais Alors, bon, on a une ferme authentique ici. C'est bas de plafond, hein, comme avant. comme avant. Roger, est-ce que c'est vrai que votre grand-père dormait ici, exactement à l'emplacement? C'était comment on appelait ça, le bouet aux gens, c'est ça? La place des gens. La place des gens. Ils appelaient, ouais. Alors, le grand-père dormait ici, dans un lit. Ouais. L'hiver. Ah, pourquoi? Bon, c'est comme ça. L'étude, il faut. Roger, l'évolution des Contamines, vous qui avez grandi ici aux Contamines, on rappelle un très beau village, une grande station de ski. C'était comment avant? Avant, c'était plus agricole. Tout le monde avait des bêtes ou presque? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde avait des bêtes. Une ou deux vaches, des chèvres, des moutons. Voilà. Et il y avait peu de grands écuries. Enfin, si on peut appeler ça un grand écurie. Bien sûr. Voilà. C'était comme ça. Et il y avait une fruitière. Et il y avait deux fruitières. Deux fruitières. Ah oui. Qui à la fin ont fusionné en une seule. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on faisait comme fromage ici? Ils ont fait de rebauchon ici. Déjà, toujours. Ah oui, de la tome, rebauchon. Et puis même fois, dans les années 65, ça s'est arrêté parce que moins de lait, il fallait payer un fromager et moins de lait. Voilà. Il reste combien de vaches à l'étable? Allez, dans l'hiver 2015-2016, aux Contamines. On fait le calcul entre vous et puis... Tout, oula, Moins d'une centaine? un peu moins, ouais. Un peu moins. Ouais, qui habite vraiment Contamine, ouais. Votre métier, c'était quoi, Roger? Mon métier, j'ai débuté un peu l'hiver, je faisais mes saisons d'hiver. Oui. Vous faisiez quoi? J'ai fait un peu les chantiers, je fais un peu de ravitaillement, de la plonge, tout ça. Pendant 10 ans, j'ai fait des chantiers en maçonnerie, j'ai aidé comme ça. Puis j'ai aidé en même temps un peu la ferme le week-end, tout ça. Voilà, puis un beau jour, mes parents vieillissaient, j'ai repris carrément que la ferme. Carrément la ferme. J'ai abandonné l'hiver, j'ai abandonné le chantier, C'était la ferme. et j'ai pris que la ferme. Là, on avait rajusté les vaches un peu. Les vaches, ça allait jusque là-haut. Là. Jusque-là, Ouais. Je commence à diminuer un peu. Roger, il y aura toujours des vaches chez vous. Tant que je tiens debout, oui. Tant que je tiens, oui. Après, je vais faire après.
oui, alors c'est passé Vous avez nettoyé l'objectif. Il m'a nettoyé là. Allez, à la bonne vôtre. Gérard, C'est mon ami Roger. Roger, du Pinot Gris d'Alsace. Hein. Disons, avec modération. Pas pour Gérard. Pas pour moi. Allez, on est bien au chaud, on vient de trinquer maintenant. On a Gérard qui est avec nous. Et puis Gérard Barbier, qui est un philosophe, un amoureux de la nature. Alors, vous vous rencontrez souvent, Gérard? Et puis, bonjour Gérard. Oui, avec Roger, c'est un ami. Hein. Et on parle la même langue, le même langage, donc on se comprend. Alors justement, Roger, on est ici dans votre cuisine. On voit beaucoup de cloches qu'on a vues ici. C'est des cloches gagnées dans les combats, ça? Ouais, tout gagner les combats. Ouais. Elles sont pas toutes là. Et puis des photos magnifiques de ces combats. Qu'est-ce que c'est beau, les combats de reines. Eh oui, ça c'est une passion. Ouais. Roger, la ferme, elle date de quand ici? 1737. Une des plus vieilles, et Gérard qui connaît bien peut le confirmer, une des plus vieilles de Contamine, Gérard? Oui, c'est sûrement une des plus vieilles, parmi les plus vieilles. Il y en a peut-être une autre plus vieille, mais je me souviens pas. Je me suis. Ah non, non, pas en activité. Oui, on peut dire que c'est la plus vieille en activité. Plus vieille en activité. Oui, c'est la Sardaigne. Hein. Autrement, aux Oches, c'est la Eugène Mermoux. Elle date de 700 des poussières. Hein. Mais il a tout rénové. C'est elle rénovée. Rénové. Elle n'est pas dans son jus. Ah oui. Eh ben voilà. Et voilà, c'est vrai. C'est bien, oui. Ouais, mais particulière. Ouais. Ah, ça, oui, ça, non, Il fallait qu'il se fasse. Ouais. C'est pas la première fois, hein, des Noëls sans neige, tu sais, c'est pas... Et tu te souviens de 64 pour un brin de neige? Voilà. Pour un brin de neige en 64. Oh, C'est là où ils ont fait les saisies. c'est l'armée, moi, je m'en rappelle. T'étais à l'armée? Un froid. Moi j'étais au lycée, un froid. Un froid. Ah ouais. 64, Ah, 63, on a 64. vu un peu toutes les couleurs. Hein. Oui, mais moi ça m'étonne plus, tu sais. Disons que les saisons sont un peu décalées. Peut-être un peu décalé. Et puis les printemps, il n'y en a pas, ça traîne. Ça change. J'espère que l'hiver prolongera pas trop tard au printemps. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est qu'après on a des printemps qui sont un peu pourris. On verra. Ouais. Allez, on retrouve Roger après ces notes d'accordéon. On rappelle notre Contamine Montjoie. Dehors, il y a de la neige. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelques flocons qui tombent encore. Ouais. Et puis, on est au chaud. Il y a 7 vaches d'airain, il y a quelques rouges aussi. Puis il y a Roger. Roger, vous êtes authentique. Vous aussi, vous êtes authentique. Eh oui. Vous avez un look, comme on dit, pareil, vous avez les moustaches toujours comme ça. Vous avez toujours les moustaches. Ouais. Toujours. Toujours. Ouais, il y a longtemps. Le papa l'avait déjà. Ouais. Le grand-père aussi. Aussi. Ah bah tiens. Ouais. Ouais. Et le chapeau. Chapeau. J'avais le béret. Béret. Mon père, surtout le béret. On vous prend en photo l'été, les touristes vous prennent en photo quand ils vous Oui, voient. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça vous dérange pas? Non. Figure authentique, Roger Mattel. On est content d'avoir partagé ce moment ici. On essaiera de vous retrouver cet été. Tiens, ce sera la version estivale avec vos bêtes qui vont en alpage l'été, hein, mais vous les louez, hein, vous les traitez. Oui, voilà. Ils nous payent le supplément de lait qu'elles ont, quoi. Voilà. Et la veille du concours des rennes, quand il y a le concours à Auzouche cette année, vous dormez bien la veille, Roger? Ouais, pas trop, non. pas trop, non. Ouais. Vous y pensez? Ouais, je pense, ouais. Elles ont une petite ration supplémentaire le matin du combat ou pas? Oh, non, pas trop spécial, non. C'est vraiment du naturel. Ouais, naturel, ouais. Roger, merci. On s'est dérangé ce matin. Allez, on vous a pris, j'allais pas dire au saut du lit, mais pas loin. Vous avez déneigé, vous donniez à manger, vous charriez le foin. Vous allez faire quoi maintenant? Continuer à travailler? Maintenant, oui, toujours. Donc on a fait bonne neige. On vous remercie. Derrière la caméra, c'est Gabin Veller. Nous sommes le 13 janvier 2016. Les Contamines, venez aux Contamines. Été, hiver, c'est beau toute l'année. C'est pas vous qui direz le contraire. Hein. Ah non, ça. On est bien. Vous pourriez quitter les Contamines? Non. C'est trop tard maintenant. Non, trop tard. Non. Merci Roger. À demain pour une prochaine émission de la place du village. Allez, les Contamines, Montjoie, pays du Mont Blanc. Vraiment un endroit magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.
Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.